De recevoir le votre pasteur, les enfants sont contents que je sois toute la semaine à CIDT. Amen. Et chaque soir, ils leur envoient des croissants, la sucrerie. Et ils sont contents. Ils me disent, pasteur, papa, il faut partir là-bas encore. Les enfants, ils aiment beaucoup leur intérêt. Quand on m'invite quelque part, s'ils ne viennent pas avec un cadeau, ils me disent de ne plus partir là-bas. Quand je viens avec des cadeaux, ils me disent, papa, il faut continuer à partir là-bas. Va prêcher encore là-bas. Je veux vraiment dire merci au pasteur et à sa femme. Que le Seigneur continue de bénir le ministère. Et que le Seigneur continue de bénir l'église. Merci aux responsables de l'église. Et merci au peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Sachez que je suis très content d'être avec vous. Je suis vraiment très honoré. Et que le Seigneur vous bénisse infiniment. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer pour terminer comme le pasteur l'a dit. Je souhaiterais rester avec vous le but, mais à cause du programme de Katako, malgré que j'essaie de négocier, le pasteur n'a pas, vraiment ça ne l'arrangeait pas aussi. Donc je serai obligé de venir et puis vous laisser en route. Que le nom du Seigneur soit béni. La semaine, nous avions abordé le thème que le pasteur a proposé durant les 40 jours de jeûne. Je changerai ton désert, c'est pas ça, en étant, et puis, et ta terre aride, en courant d'eau. Est-ce qu'on peut reprendre ensemble ce thème? Alors, 1, 2, 3, je. Amen. Qui croit que Dieu peut changer sa situation? Parce que c'est ce qu'il vous faut. Le premier jour, je vous ai dit que Dieu, c'est sa volonté de transformer nos situations. Parce que ton échec ne va jamais révéler Dieu sur la terre. Ta souffrance ne va jamais révéler Dieu sur la terre. Mais ton élévation, ta bénédiction va révéler la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi c'est sa volonté de changer cette condition dans laquelle tu te trouves. Ce désert dans lequel tu te trouves, c'est la volonté de Dieu. Amen. J'ai dit pour ceux qui n'étaient pas là en semaine, que lorsque Dieu veut changer, Dieu veut se glorifier, Dieu veut élever, Dieu veut bénir un enfant de Dieu, il envoie dans le désert pour qu'il apprenne à vivre par la foi. Parce que dans le royaume de Dieu, on obtient tout par la foi. On n'obtient rien sans la foi. Mais on obtient tout par la foi. Une fois que tu as la foi, tu te comportes comme Dieu. La Bible déclare que Dieu peut tout. Et la Bible déclare que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc quand tu as la foi, tu opères comme Dieu. Pour Dieu, rien n'est impossible. Pour celui qui a la foi aussi, rien n'est impossible. Et Dieu nous envoie dans le désert pour nous donner la foi. Amen. Et je crois que toi qui es là ce matin, tu es un homme et une femme de foi. Je crois que tu seras différent d'Israël, qui est resté 40 ans dans le désert sans croire. Et son incrédulité l'a mené à la mort sans rien avoir de Dieu, sans posséder son héritage. Moi je crois que toi qui es avec moi ce matin, ton cas sera différent. Parce que tu es un homme et une femme de foi. Je suis convaincu qu'après cette saison, tu ne vas plus regarder aux circonstances, mais tu vas regarder en ce que Dieu est, en ce que Dieu dit, en ce que Dieu fait. Je sais que ta foi va te faire vivre. Je sais que ta foi va t'amener dans les sommets. Je crois que ta foi va te donner des vies dans la santé. Je crois que ta foi te fera manger les meilleurs fruits de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde. Je crois que ta foi te donnera d'arriver là où l'homme normal ne pourra pas arriver. Si tu as la foi, dis-moi Amen.
Si tu as la foi, dis un bon amen. Amen. Et quand Dieu t'envoie dans le désert, vous avez une deuxième chose. Le désert, c'est obligatoire. Hein? Ceux qui n'étaient pas là. C'est obligé. Si Dieu doit t'élever, c'est obligé. Parce que quand tu passes par là, tu développes les attitudes, le caractère, la nature de Dieu. Donc, forcément, ceux qui opèrent pour Dieu doivent avoir le caractère de Dieu. Ça, c'est obligatoire. Si tu n'as pas le caractère de Dieu, tu opères pour Dieu, tu ne vas pas te connaître au ciel. Voilà pourquoi il est dit dans l'évangile, les gens viendront au dernier temps et diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Jésus n'a pas mis en cause les dons qu'ils ont manifestés, mais il a mis en cause le fait qu'ils n'ont pas eu son caractère, mais ils ont eu le caractère de la nature pécheresse. Et il leur a dit, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, parce que vous êtes des ouvriers de l'iniquité. Vous avez vécu votre vie dans l'iniquité, dans le mal, dans le péché. Vous n'avez pas eu mon caractère en vous. Alors le désert, Dieu nous donne son caractère. Les dons, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Mais le caractère, c'est une volonté qu'on décide. Que Dieu nous l'inculque par la transformation. Et le caractère de Dieu, Dieu nous l'inculque par le désert, la traversée du désert. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi il y a une différence entre un chrétien qui a vécu son désert, il a fini bien, et puis un chrétien qui n'a jamais vécu le désert. La différence est nette. Celui qui n'a jamais fait l'école de Dieu, il est très fragile, il est émotionnel, il est bébé spirituel, il se plaint de tout. Comme Israël, il a peur de tout. Il vit par les regards, par ses yeux. Un peu seulement il se fâche. C'est les gens des chrétiens, il est dit en semaine, ils sont difficiles à gérer. Un peu seulement il est fâché, il y a quoi? On m'a parlé mal, on m'a regardé mal. Ils ne sont pas venus me rendre visite quand mon père est mort. Hein? Les chrétiens ne me visitent pas. Les chrétiens ne m'ont pas aidé. Un jour, il y a un de mes fidèles qui a commencé à garder mon nom dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il dit je suis méchant, il est tombé malade, et moi je n'ai pas mobilisé toute l'église. Pourquoi on cotise? On passe une offrande spéciale pour lui donner, et puis il va aller se soigner. Donc pour ça, il passe de maison en maison, il dit je suis un méchant pasteur. Je suis un méchant pasteur. Vous comprenez un peu? Et il voulait quitter l'église. Il était obligé de faire comment? De trouver un peu d'argent pour lui. Pour ne pas qu'il perde sa foi. Mais les chrétiens qui ont fait le désert, ils ne dépendent pas d'un homme, mais ils dépendent de Dieu. Ils savent que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est là, même si tout le monde abandonne, eux ils restent fermes. Voilà pourquoi il est bon de faire le désert, parce que c'est l'école de Dieu. Je vous encourager à rester dans le désert si tu es là. Si tu n'es pas encore entré à prier Dieu, il t'envoie au désert. Amen. Sinon tu vas rater beaucoup de choses. Nous avions dégagé les leçons du désert. En première position, nous avons dit que dans le désert, il y a l'école du rejet, de l'abandon, de l'incompréhension. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, quand on t'abandonne, on ne te comprend pas, on te rejette. Il ne faut pas que ta vie s'arrête à ça. Il faut tirer des leçons. Ça va forger ton caractère. Tu vas apprendre à ne plus dépendre des gens. Moi, quand j'étais jeune chrétien, je dépendais des tontons de l'église. Parce que j'ai étudié encore quand j'étais à l'école. Quand j'étais ici, jeune chrétien, je continuais à étudier dans un pays qui n'est pas mon pays et je n'avais aucun parent. Et mes parents de la Côte d'Ivoire n'avaient pas les moyens de m'envoyer de l'argent. Donc j'étais livré à moi-même. Je n'avais pas d'argent. Donc souvent, au début, Dieu a utilisé mes frères et soeurs en Christ. Là, on finit le culte. Un tonton me salue et puis me donne quelque chose. Un tonton m'appelle bien. Donc il n'y a plus goût. Maintenant, je ne regardais plus à Dieu, je regardais au tonton et au tanti. Quand je suis moisi, dans ma chambre, je calcule. Et dimanche, quand ça arrive, il fait semblant d'aller saluer le tonton. Et quand je salue le tonton, il est devenu insensible. Il ne me donne plus rien. La tante est devenue insensible, elle ne me donne plus rien. Il dit, ah Seigneur, il y a quoi? Il dit, non, tu n'auras rien. Tant que tu mets ta foi dans le tonton de la cantine, tu n'auras rien. Avant, quand il te donnait là, c'est moi qui lui disais de te donner. Maintenant, moi, tu me laisses, c'est lui qui regarde, tu n'auras rien. Donc, il a commencé à dire, ah, c'est comme ça. Et aujourd'hui, moi, je compte que sur le Seigneur. Si je n'ai pas l'argent, c'est le Seigneur. Ça te rend équilibré. Ça veut dire que même si quelqu'un veut donner 1 milliard, tu es reconnaissant, mais tu sais que c'est ton Dieu qui l'a touché pour qu'il te donne. Tu ne vas pas idolâtrer quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend?
Ça te rend équilibré. Donc acceptez qu'on vous rejette un temps soit peu. Acceptez, vous allez perdre des amitiés par incompréhension. Donc vous gardez votre cœur pur dans la situation. Que votre cœur ne soit pas blessé. N'emmagasinez pas les rancunes et les rancœurs. Sinon votre école ne va pas réussir et Dieu ne pourra pas vous élever pour sa gloire. Amen. On a vu à travers l'histoire de Joseph le corps de l'esclavage ou le corps du Saint-Esprit. Nous avions dit que quand on devient chrétien, si tu veux que Dieu t'envoie dans tes sommets, il faut faire cette école de l'esclavage. Là où Dieu va tuer ta volonté. Un chrétien qui a encore sa volonté forte, c'est un chrétien qui ne peut pas aller là où Dieu veut l'envoyer. Parce que parfois quand Dieu nous conduit, ce n'est pas normal. Dieu te demande parfois de faire des choses, logiquement, ça ne tient pas. Les hommes de foi, ils sont pris pour des hommes fous. Ceux qui veulent marcher avec Dieu, c'est comme s'ils sont fous. Parce que Dieu, sa sagesse, ce n'est pas notre sagesse. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible dit que la sagesse des hommes, c'est quoi? C'est une folie pour Dieu. Mais la sagesse de Dieu aussi, c'est une folie pour les hommes aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous devons apprendre le corps du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas pour autre chose. Il vient pour imposer la volonté de Jésus. Il vient pour accomplir la volonté de Jésus. C'est-à-dire que ce que Jésus lui a dit de venir faire dans ta vie, pour ta vie, le chemin que Jésus lui a tracé pour ta vie, là, le Saint-Esprit, quand il vient, ce n'est pas négociable. C'est là qu'il va te conduire. C'est si ça, il va marcher. C'est si sa parole, il va marcher. Il ne va pas marcher par tes sentiments. Il ne va pas marcher par tes émotions. Mais il marchera par la parole de Dieu. Donc quand il vient, il tue ta volonté. Comme un esclave qui n'a pas de volonté, tu ne dois plus avoir de volonté. Et maintenant, tu dois faire comme Jésus. Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est comme ça que Jésus fonctionnait. S'il était possible que cette croix s'éloigne de moi, Père, parce que cette coupe-là, c'est une coupe de souffrance, d'humiliation, de mort atroce. Regarde ce que l'humanité va me faire, moi qui suis Dieu, moi qui les a créés. Regarde ce qu'ils vont me faire, Père. Cette coupe est horrible, cette coupe est difficile à supporter, cette coupe est humiliante, cette coupe est rabaissante, cette coupe-là, ce n'est pas une coupe qui est douce et amère. Mais Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si tu veux que je renonce, je vais renoncer. Mais si tu veux forcément que je passe par la mort pour sauver l'humanité, je tue ma volonté, j'accepte ta volonté. Quand le chrétien arrive à ce niveau où le Saint-Esprit contrôle sa volonté, ta marche vers ta destinée devient rapide. Mais quand ta volonté n'est pas encore morte, tu es comme quelqu'un qui a une plaie qu'on veut soigner pour son bien, mais il lutte avec celui qui doit soigner sa plaie. Est-ce que vous comprenez? On attrape ta titi, mets le pied là, non, mets le pied. Et tu es en train de retarder le processus de ta guérison. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Le Saint-Esprit est venu prendre ta main pour te conduire dans ta bénédiction, dans ta gloire, dans ta destinée. Maintenant, si tu attrapes, il te tire, tu le tires. Il te tire, tu le tires. Il te tire, tu le tires. Vous allez passer beaucoup de temps sur la route. Mais si tu laisses te conduire, il y a un moment où lui, il sait que tu es fatigué, il va te mettre au dos, vous allez partir. Vous allez arriver à ça. Laissons notre volonté dans la main de Dieu. Il y a vu des gens, il dit non, le frère là, il ne remplit pas mes critères. Cet esprit dit, moi, il remplit mes critères. Tu fais quoi? Pourquoi il ne remplit pas tes critères? Mais le Saint-Esprit dit, il remplit moi mes critères pour marier. Il est mariable. Il y a des gens qui ont raté leur mariage parce qu'ils n'ont pas laissé leur volonté être contrôlée par la volonté divine. Ils sont allés faire leur propre volonté. Il y a eu des chrétiens qui ont raté leur destinée professionnelle parce qu'ils devraient postuler. Dieu lui a dit non, pas là-bas. C'est vrai que humainement il y a beaucoup d'avantages. Pas là-bas. Il dit non, il va partir. Après quelque temps, la société ferme. Vous n'avez jamais vu ça? Moi j'en ai vu.
Maintenant, il revient et dit à l'église de prier pour lui. On va prier comment? L'école du Saint-Esprit, c'est l'école où tu tues ta volonté et tu laisses le Saint-Esprit te conduire. Que le Saint-Esprit nous conduise tous. Qu'il nous conduise tous. C'est comme ça que votre pasteur et nous, les pasteurs, c'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà pourquoi c'est ce que nous vous enseignons. Amen. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Moi, j'ai appris ça. Parfois, à mes dépens. Souvent, je suis en train de méditer la semaine. Dieu m'ouvre mon esprit sur un bon passage, sur des vérités dans la Bible. Et puis, dimanche, je vais prêcher. Il me dit non, il ne faut pas prêcher ça. Il dit non, Seigneur, c'est trop fort. Laisse-moi prêcher ça. Quand il vient prêcher ça, ça va toucher les gens. Il vient m'arrêter pour prêcher ça. Il perd mes mots. Au début, c'est mon assistant. Quand au début, on commençait, on est chaud. Quand il te montre que je vais aller dire. Lui, il n'a pas dit d'aller dire. Je vais dire, ça ne marche pas. Il a échoué beaucoup de fois dans l'exercice de mon ministère parce qu'il a refusé de laisser ma volonté dans les mains du Saint-Esprit. Et j'ai échoué. Mais chaque fois où je me suis soumis à la volonté de Dieu, ça a été la victoire. Dieu a été glorifié. Et son plan s'est accompli. Alléluia. Laisse Dieu te conduire. Abandonne ta volonté. Chaque matin, chaque situation, apprends à prier comme Jésus. Père, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et tu verras que Dieu va te conduire. Et si Dieu te conduit, tu vas arriver certainement. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir le corps de Potiphar et puis le corps de la prison. Je vais aller rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Le corps de Potiphar. Dans Genèse 39, verset 1, 39, verset 1, Genèse 39, verset 1, il a dit on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qui lui avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître. Mon maître le prend avec moi, connaissant de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un grand mal et pécherais-je contre Dieu? Amen. L'introduction de Genèse 39 dit l'Éternel fut avec lui, avec Joseph. Je veux dire à quelqu'un que Dieu sera avec toi, même dans le désert, il sera avec toi. Quand la Bible dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, croyez, Dieu sera avec toi. Il arrive des fois que tu te réveilles, tu ne sens pas la présence de Dieu. Même si tu ne sens pas la présence de Dieu, Dieu est là. Amen. Amen. Dieu sera toujours avec toi. Et sa présence va attirer des bénédictions dans ta vie et autour de ta vie. Tu seras une bénédiction pour ta propre vie, une bénédiction pour les autres. Quand vous êtes au milieu des gens, ne pensez pas que vous ne valez rien. Non, vous êtes une bénédiction. Vous êtes une bénédiction dans vos maisons. Vous êtes une bénédiction dans la classe où tu es en train d'étudier. Tu es une bénédiction pour ton village. Il faut te voir comme une bénédiction. Parce que tu es une bénédiction en réalité. Moi, quand j'étais avec mes tuteurs, il y a eu mon témoignage, mes tuteurs musulmans, mon tuteur voulait marier deuxième femme.
Et sa femme avait peur. Je lui ai dit, Tanti, il ne faut pas avoir peur. Tant que moi je suis dans cette maison-là, tonton ne va jamais marier deuxième femme. Et je suis resté dans la maison des années, le projet n'a jamais abouti. Jusqu'au jour où ils m'ont chassé de leur maison. Quand je suis parti, c'est là qu'il a marié deuxième femme. Là. Quand j'étais là, j'étais une bénédiction pour sa maison. Amen. Et tu es une bénédiction pour ton église. Quand vous vivez, ayez ça en conscience, que je suis une bénédiction. Ça influence la manière de faire les choses. Ça influence la manière de te comporter. Tu n'es pas une malédiction. Tu ne peux pas te sauver en Jésus pour être une malédiction. Tu ne peux pas être une source de stress pour les hommes sur la terre. Ce n'est pas normal. En Jésus, nous ne sommes pas une source de problème pour les gens. Tu ne peux pas être une source d'angoisse pour ton mari, pour ta femme, pour tes frères et sœurs en Christ. Ce n'est pas normal. Quand on est en Jésus, on est béni pour être une bénédiction. Tu dois être une bénédiction pour ton église, une bénédiction pour ta maison, une bénédiction pour l'école où tu es, une bénédiction pour ton village, une bénédiction pour ta nation, une bénédiction pour le voisinage. Parce que Dieu t'a béni pour être une bénédiction. Dis-moi un bon amen. Amen. Si tu es d'accord. Dis-moi amen. Amen. Chez Potiphar, Joseph devait apprendre l'école de la loyauté. S'occuper des biens d'autrui, comme si c'était pour nous. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'arrivent pas à rentrer dans leur bénédiction parce qu'ils n'ont pas le cœur, la mentalité de loyauté. Ils n'ont pas la culture de loyauté. La loyauté peut t'envoyer loin. Les païens disent c'est l'homme qui fait l'homme. C'est vrai quelque part, hein? Ou bien, c'est l'homme qui fait l'homme, hein? Ou bien, nous sommes dans une société, aujourd'hui tout est fait en, comment on appelle ça? En réseau. C'est pas ça? Aujourd'hui, si tu as travaillé dans une banque en Côte d'Ivoire, que tu as déconné, je t'assure que toutes les portes peuvent se fermer. Parce qu'ils sont, les chefs banquiers là, ils sont en réseau. Mais si tu es recommandable, ça t'ouvre les portes de la bénédiction. Mais en effet, il y a des gens qui ne sont pas recommandables. Il y a des moments où les gens viennent voir le pasteur, j'ai besoin des gens pour tel travail. Tu recommandes ton fidèle, il s'en va, il met la honte sur Jésus, la honte sur toi-même le pasteur, la honte sur l'église. Il n'est pas recommandable. Si tu veux atteindre ta destinée, tu dois être recommandable. Et pour être recommandable, tu dois développer la culture de la loyauté. Être capable de prendre le bien d'autrui, de le développer, comme si c'est pour toi. Tu es servante, tu prends les enfants de ta patronne comme si les enfants sont des entrailles. Ça peut t'ouvrir des portes. Dieu peut utiliser ça pour t'ouvrir des portes et pour te bénir. Mais moi, j'ai fait l'expérience, je n'aime plus que les chrétiens travaillent chez moi. Parce que quand ils arrivent chez toi, tu es mort dans le flux. J'ai fait l'expérience, je parle par expérience. Ils viennent chez toi, ils désacralisent le ministère. Parce que tu viens chez moi, tu me verras en culotte. C'est pas vrai. C'est vrai que c'est pas vrai. Des fois, tes vestes dans mon salon encore. Amen. Tu viens chez moi, tu verras que parfois je peux me mettre en colère. C'est vrai ou c'est pas vrai? Aidez-moi ici, Dieu. Dieu même ne se met pas en colère. Mais quand il y a tant que la nuit ne doit pas se bouger sur ma colère, c'est tout. Tu viens chez moi, tu me verras naturel. Et les chrétiens, ça les fatigue. Maintenant, ils brisent la barrière. Il ne doit pas briser. Que l'onction du pasteur lui fasse du bien. Parce que tu ne crois pas un pasteur, toute la grâce de Dieu qui est sur lui là, tu ne peux pas bénéficier. Ce n'est pas possible. Et après, maintenant, ils vont t'attaquer à un moment pasteur. Moi, ma femme, elle travaille. Donc, voilà pourquoi souvent on demande servante. Si aussi elle ne travaille pas, elle allait travailler son ménage. Et les filles là viennent maintenant dire, mon pasteur, elle est paresseuse. C'est moi qui dois laver les habits. C'est son mari. C'est moi qui dois sauver ses enfants. Elle est paresseuse. C'est cadeau. Pour que tu puisses gérer un foyer,
Dieu va t'envoyer dans le foyer de quelqu'un. Dans le foyer de quelqu'un là, c'est une école. Pour que tu sois une bonne mère, tu vas bien prendre soin des enfants. Avant que tu aies un enfant là, Dieu va te confier des enfants. Un neveu, une nièce. En tout cas, la part de ton patron, la façon, l'aptitude, la capacité que tu vas prendre pour gérer ça là. Toi-même là, ça te construit. De mettre tes propres enfants là. C'est où là. Avant que moi je sois pasteur, moi, mon côté papa, mon papa il a fait 5 enfants. Côté papa, côté de mon papa. Oui un peu. Mais eux tous là, quand mon papa s'est remarié, après m'avoir couché, tout le reste sont venus dans cette délégation. Il n'y a pas de femme. Voilà pourquoi il s'est préparé. Quand il s'en va au travail, c'est moi qui deviens femme. Tu sais, ici, l'année. J'ai balayé le salon, je nettoie, je m'occupe de mes frères, je les lave, je prépare pour eux. Ils mangent. Au début là, je brûlais la marmite seulement. Un jour, je voulais mettre l'essence pour allumer le feu, j'ai versé dans le riz. Le riz sentait essence. Mais on a mangé quand même. Et je protégeais mes frères, je veillais sur eux, je les gardais. Et aujourd'hui, cette attitude est restée. J'écoutais mes frères. Aujourd'hui, c'est resté à moi. J'écoute mes enfants. Je suis sensible à comment ils réagissent. Quand ils viennent de l'école, je leur demande qu'est-ce qui s'est passé. Ça s'est développé dans la maison de mon père. C'est devenu naturel. Et dans le ministère, ça m'aide. Je suis habitué à m'occuper d'autrui, à m'inquiéter de ce que l'autre pense, il ressent. Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es calme? On t'a fait quoi? J'ai développé ça dans la maison de mon père. Quand je servais mon père. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez? Nous les chrétiens, nous n'arrivons pas à notre sommet, il y a un blocage. Parce qu'on n'est pas commandable. Parce qu'on ne connaît pas la loi de la loyauté. Il faut servir ton pasteur. Ce n'est pas l'esclavage. Pourquoi on voit les gens qui servent le pasteur, dit là, c'est le copain du pasteur. Vous n'avez rien compris. C'est lui qui sera béni. Souvent, on dit, non, vraiment, il est là, il ne peut même pas dire un mot au pasteur, il est noué. Toi, il faut être voué, tu vas voir. Ici, 10 ans, on va voir qui a raison. Sois loyal à ton pasteur. Sois loyal à maman pasteur. C'est pas fait d'âge. Tu peux être une soeur, tu es plus âgé qu'elle. Mais c'est ta responsable. Tu dois gérer. Le ministère qu'elle te confie, le ministère que le pasteur te confie, tu dois le gérer. Les prestataires, vous devez gérer l'église. Donc c'est vous-même qui êtes le pasteur. Demain, et ça tu vas te définir quand tu auras ton propre ministère. Dieu a pris la gestion à Joseph chez Potiphar. Ce n'est pas chez son papa, mais c'est chez Potiphar. Chez son papa, ce n'est pas lui qui gérait les choses. Mais chez Potiphar, il est devenu l'intendant des biens de Potiphar. En 1 mois, 2 mois, 1 an, Joseph a révolutionné le chiffre d'affaires de Potiphar. Il a fait briller la société. Les chiffres d'affaires sont montés. Potiphar regarde et dit non, ce jeune homme-là, il est différent. Son Dieu est différent. Il a commencé à avoir peur de Joseph et à respecter son Dieu. Vous comprenez? Prenez le code de la loyauté. Quand tu te confies, fais-le. Joseph va apprendre le code de l'intégrité. Intègre, tout ça là, c'est le caractère que tu dois avoir pour pouvoir vivre bien dans ton élévation. Sinon, tu vas vivre cauchemar dans ton élévation. Je vais apprendre l'intégrité chez Potiphar. Il faut être intègre. Il ne faut pas falsifier les chiffres. Quand j'étais en Guinée, il y a un côté qui nous a mis la honte. Parce qu'en Guinée, l'église est respectée. Moi, souvent, quand je voyage par la route, à chaque frontière, les douaniers m'arrêtent. Quand ils voient que tu es pasteur, ils t'arrêtent. Pasteur, viens. Ils t'envoient dans leur bureau. Ils disent, pasteur, frère là, pour nous bénir avant de partir. Et puis, le chef des douaniers, et puis tout son moyen là, ils sont là, tu pries pour, et puis ils te laissent partir. Ils avaient un grand respect pour l'église et pour les hommes de Dieu. Souvent, quand ils veulent employer des gens, ils demandent à ce que les chrétiens leur donnent des gens. Parce que les chrétiens avaient des gens qui étaient intègres. Mais il y a un qui nous a mis la honte. Il souhaitait le dépendre, l'a embauché. Il a commencé à gérer beaucoup d'argent. Un jour, on attend qu'il a disparu. Avec 1 milliard et 4 millions, il a disparu.
Et c'était la honte. Tout le monde disait, mais les chrétiens, là, on n'a pas dit qu'ils ne volent pas. Les chrétiens, on n'a pas dit qu'ils ne volent pas. Les chrétiens, on n'a pas dit qu'ils ne volent pas. Mais le monsieur, là, il n'a pas appris l'intégrité dans son désert. L'argent, là, mon frère, ça fait trembler. Oh. Jolie femme, là, ça fait trembler. Si tu n'as pas appris à être intègre, quand demain tu auras beaucoup, tu ne pourras pas être intègre. Quand tu vois l'argent, tes cheveux se dressent. Tu vois femme, tes cheveux te dressent. Tu vois garçon, tes cheveux se dressent. Pour que tes cheveux restent à leur place, ça s'apprend dans le désert chez Potiphar. Voilà pourquoi mes enfants essaient d'impliquer la culture de l'intégrité. Chaque fois que je fais exprès, je laisse mon argent traîner. Mais je connais le chiffre erreur. Je vais leur inculquer l'intégrité. Tu vois, mais tu ne prends pas parce qu'on ne t'a pas donné. On dit les chrétiens, ils voient, ils prennent. Il y a des chrétiens qui volent au bureau, qui détournent les chiffres au début. Ce n'est pas assez d'été ici, il n'y en a pas. Mais ailleurs, ils sont versés là-bas. Dis à ton voisin que ça ne rentre pas ici. Alléluia. 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 Il y a des chrétiens qui font gombo. Ils font gombo bizarre là, au travail. Parfois, me disait dans le travail, parfois elle est découragée parce qu'il y a même des chrétiens qui sont dedans. À un moment, ils sont dedans. Ils vont à l'église. C'est que l'État donne gratuit, ils prennent, ils vendent. Parfois, me décourager jusqu'à aller démissionner de la fonction publique. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais ils n'ont pas appris. Parce que ça s'apprend. Est-ce que tu es intègre dans tes voies? Ou bien tu es comme ça? Mais si tu n'as pas appris à être intègre, ça va te barrer le chemin sur le chemin de ta gloire. Tu peux arriver au sommet et à cause du manque d'intégrité, on va te ramener en prison. Tu vas redescendre pour aller faire prison. Tu vas payer pour les fraudes. Alléluia. 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 Et tu ne seras pas recommandable. Je me rappelle, il y a eu un superviseur qui est vieux, il est dur et il est amnésique. Ah, j'ai souffert avec mon superviseur. C'est un vieux, les vieux sont compliqués. Laissez-moi les vieux qui sont ici. Ne vous fâchez pas. Mais quand on vient, on devient très compliqué, très difficile à gérer. Là, c'est un. De deux, il vient d'une culture d'éducation rude. De trois, il est amnésique, il oublie ce qu'il ne doit pas oublier. Un jour, on m'a invité pour aller faire un chemin spirituel à 10 km de là où j'étais. Je lui ai dit, mon vieux, voilà, il dit, non, pas de problème, c'est ton ministère, va faire. Je suis là en train de prêcher, il m'appelle, tu es où? J'ai dit, je suis là où je dis, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit quoi? Et Dieu il a écrit lettre de blâme dans vos bureaux national. J'étais découragé. Je voulais me révolter. Le Seigneur dit, non, 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 sois intègre dans ta loyauté, il ne faut pas faire ça. Reste toujours loyal, reste toujours ce que tu es. Mon ami, ça fait mal, hein? Un jour, il m'a envoyé l'argent pour les travaux de l'église. Il m'appelle. Les travaux ne sont pas finis. Il dit, si tu as volé l'argent de l'église, il faut me dire. Ah! Il me dit, il veut quoi? Je lui ai dit, non, papa. Si c'est l'argent seulement, qui était l'obstacle des chrétiens, là, moi, mon paradis est garanti. Et quand je finissais, il fait les rapports, les détails, tout propre. Un jour, il y avait une église où la gestion de l'école de l'église n'était pas faite. On cherchait un pasteur qui allait aller là-bas pour gérer. Ça, j'étais en Guinée encore. Et ils ont fait une réunion. Et mon vieux là, il leur a dit, moi, je peux vous recommander quelqu'un de sûr. Le pasteur Gérard, si il te dit que c'est 5, c'est 5. Parce que souvent il m'appelle, il me demande, vous êtes combien de membres? Moi, j'étais dans une zone à 90% musulmane. Vous gagnez quelques épices, moi on est 5. Quand il m'appelle, il dit, papa, on est 5. Quand il vient, c'est 5 qui est là. Il y a des gens, ils sont 100 sur papier, mais quand ils arrivent, ils sont 10. Moi, si c'est 3, je dis 3. Le qui vient, il regarde, il me regarde. Papa, il m'insulte, tu ne travailles pas, tu ne fais rien, tu ne fous rien. À cause de les gens qui ne se sont pas, il m'insulte, je m'en fous. Et même quand il m'appelle, il ne veut pas changer, comme il va venir me stresser. Il a dit non, on est 20. Jamais. On n'est pas 20. Le jour qu'on sera 20, il va dire qu'on est 20. Ouais, on est 5. Finalement, il dit
que lui, s'il te dit que c'est un, c'est un. Si vous l'envoyez là-bas, il aura la transparence. Je leur ai dit, comment mon train est venu dans votre pays, je retourne dans mon pays. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es intègre? Tu n'es pas intègre, ce sera difficile. Que Dieu t'envoie là où tu dois t'envoyer. Sois intègre. Joseph a appris ça. Il faut intègre dans tes valeurs. Joseph a refusé de se souiller parce qu'il voulait rester intègre dans ses valeurs. Vous savez, dans un monde, si tu ne veux pas être bon chrétien, tu ne pourras pas être. Les conditions sont de ceux qu'on ne peut plus être bon chrétien. Notre monde là, c'est trop bizarre aujourd'hui. Les gens n'aiment plus la vérité. Tu dis la vérité, tu es ségrégué, tu es mis à côté. Mais tu mens, tu as des amis. Ouais. Tu vis dans la vérité, tu es dérangé. Tu déranges tout le monde, donc les gens t'éloignent de toi. Comment tu fais? Est-ce que tu vas changer tes valeurs? Si tu changes tes valeurs, ça va ralentir ta destinée. Garde tes valeurs. La femme de Potiphar est venue voir Joseph. Elle lui a dit, Monsieur Joseph, vraiment, je veux coucher avec toi. Et Joseph a dit, non, c'est pas possible. Moi, le Dieu que j'adore là, il ne lui fait pas ça. Ne couche pas comme des gens, c'est pas possible. Toi, tu es la femme de mon patron. Il y a des gens qui vont dire, non, ça c'est une belle occasion. Ils vont vous intimer, alléluia, Dieu avec moi. Il y a des gens qui n'ont pas de valeurs. Parce qu'on n'a pas éduqué avec des valeurs. Il faut avoir des valeurs. Dieu va refuser ce soulier. Merci beaucoup. Ce Potiphar, Joseph a appris à être éduqué pour aimer le travail, être un travailleur et aimer le travail bien fait. Chez Potiphar, Dieu a tué la paresse en Joseph. Il y a beaucoup de nous les chrétiens, on n'arrive pas à prospérer à cause de la paresse. Beaucoup. Moi j'ai chassé les chrétiens de l'église comme ça. Ils prient toute la journée. Ils disent, tu es pasteur ou bien? Tu n'es pas pasteur, tu n'es pas en plein temps. Quand tu as venu dans l'église, tous les jours tu as venu prier. Moi je te chasse. Si tous mes chrétiens prient toute la journée, c'est là. Moi j'ai mangé comment? Non, entre nous. Il y a qu'à manger comment? Fais des prières dans mon église. Le mois fini, ils vont venir autour de moi, pasteur, prions. Il n'y a pas à rire, mais prions. Moi, je chasse les gens comme ça, ils te chassent. Quand ils te voient ici, là, ils te remarquent, ils te croisent au temple 2 fois, 3 fois. Ils te chassent. Ils disent, mon ami, arrête ça, c'est la paresse, c'est l'ignorance, c'est l'immaturité. Ce n'est pas la spiritualité. La spiritualité, on finit de prier, on se met en mouvement dehors. Quelqu'un prie, on prie et puis on reste sur place. Ce n'est pas vraie prière. Quand Jésus prie, il finit, il sort, il se promène. Quand il finit de prier, tu ne te promènes pas, c'est une mauvaise prière. Dehors! Il y a beaucoup de chrétiens paresseux. Ils n'aiment pas travailler. Donc, comment Dieu va te bénir si tu n'aimes pas travailler? Si tu es paresseux, laisse Dieu t'apprendre à être travailleur. Tout s'apprend. Les chrétiens, leur paresse se voit dans ils dorment beaucoup. Même dans la journée, ils dorment beaucoup. Ce n'est pas normal. Si tu es un chrétien, ils dorment beaucoup dans la journée. À partir de ce séminaire, il faut commencer à prier. Certains de prendre le chemin de l'échec. La journée n'est pas faite pour dormir, c'est la nuit qui est faite pour dormir. Il ne faut pas dormir la nuit, dormir la journée encore. Pourquoi? Les chrétiens paresseux, ils aiment procrastiner. Chaque jour, il dit, je vais faire ça après. Si tu es comme ça, là, il faut guérir ça. Ça va t'empêcher d'arriver dans la gloire que Dieu veut t'envoyer. Pour tout, tu remets à demain. Il y a longtemps, tu voulais commencer le commerce là. Tu as commencé. Chaque jour, tu dis non, le mois prochain, tu as commencé. Tu as bouffé pour le commerce là 3 fois. Comment tu vas prospérer? Tu dois te marier depuis là, tu es là demain. C'est pas comme ça. Hein? Cette année là, il faut te marier. Hein? Mais c'est la paresse, c'est une forme de paresse. Et ça bloque notre destinée.
Joseph devait apprendre à travailler. Il se lève le matin, il doit travailler. Le travail était beaucoup, toute la responsabilité de la maison du monsieur, tous ses business. Il était le directeur de l'entreprise de Potiphar. C'est une grande responsabilité. Il travaille avec son cerveau, il travaille avec ses membres. La nuit, il réfléchit, le matin, il est sur le terrain. La nuit, il réfléchit, le matin, il est sur le terrain. Il doit vérifier que les choses marchent bien. Vous pensez que c'est parler en langue seulement qui a fait ça prospérer? Quand il finit de parler en langue, il va voir, encourager les travailleurs, voir comment ça doit bien se faire. C'est du travail. Il va tôt, il revient tard. Aujourd'hui, la foi chrétienne, les colons sont venus chez nous, nous ont rendu paresseux pour ne pas qu'on prospère. Et nous ont enseigné une foi de paresse. Ça, c'est l'évangile de la colonisation. Si tu es comme moi, il faut rejeter l'évangile ça. Ce n'est pas l'évangile complet. Jésus était un bosseur à Samuel. Jésus était un travailleur. Il se réveille tôt le matin, il dort tard dans la nuit. Toute la journée, c'est le travail. Parfois, il travaille jusqu'à l'oubli de manger. Tellement il travaillait. Toi, tu ne travailles pas. Et puis chaque séminaire qui vient, tu n'as qu'à prier que tu vas bénir. Tu seras béni comment? C'est le fruit de tes mains que Dieu bénit. Toi, tes mains n'ont pas de fruits. Tu n'as pas la promotion parce que tu es paresseux parfois. Tu viens en retard et tu es le premier à partir du bureau. Le patron regarde. Oui, elle est traitée comme ça. Il vient toujours en retard. Quand tu travailles pour quelqu'un, il ne faut pas venir en retard. Il faut venir avant le patron, partir après le patron. Il va te remarquer, le jour qu'il y a promotion, c'est toi, ton nom doit mettre sur la liste. Mais s'il ne faut jamais prier, tu es paresseux. Dieu même va empêcher ce monsieur-là. Dieu est juste. Hein? Ou bien que Dieu est injuste. Voyez que son enfant, tu ne travailles pas et puis il va venir obliger le monsieur, le DG se réveille, Dieu tord son cœur et puis il te met. Ça là, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est le dessin animé. Amen. Aimer travailler, cher frère. Joseph a appris à travailler. Et Joseph a appris à développer l'excellence dans le travail. Les chrétiens, nous aimons la médiocrité. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas dans les sommets. Nous aimons la médiocrité. Le monde cherche la qualité. Nous voulons produire la médiocrité, ça ne marche pas. La demande sur le marché, c'est la qualité. Fais une formation de qualité. Fais une étude de qualité. Tu apprends un métier, il faut apprendre bien, maîtriser bien. Tu apprends à apprendre la couture, il ne faut pas faire 2 jours et puis tu dis je connais. Il faut rester, on va te maltraiter, te fatiguer, t'apprendre. Tu apprends bien avant de partir. Une fois, il y a une soeur qui est couturière dans notre église. Et les soeurs de l'église ne partaient pas chez elle. Elle s'est fâchée. Pasteur, mais moi, même si la soeur, ils ne viennent pas. Il a regardé son modèle et dit non, moi, ma femme ne peut pas partir là-bas. Moi, j'ai la culture de l'excellence. J'aime ce qui est beau. Moi, j'aime ce qui est beau, ce qui est propre. Parce que Dieu aime l'excellence. Notre salut est l'excellence du salut. Quand vous lisez Hébreu, on appelle l'Hébreu, le livre des meilleurs. Tout est meilleur. Meilleur salut, meilleure famille. Tout est meilleur en Jésus. Tout est excellent en Jésus. Maintenant, vous voulez nous imposer une culture de médiocrité. Pourquoi? Ce n'est pas biblique. Beaucoup de personnes sont en retard et n'arrivent pas à atteindre les dimensions de gloire parce qu'ils sont médiocres. Martin Luther, le pasteur Martin Luther a dit, quoi que tu fasses, sois le meilleur. Voilà pourquoi il a marqué sa génération. Il était pasteur, mais un pasteur excellent. Il avait le droit, mais un excellent étudiant en droit et un excellent juriste. Et il a mené un combat excellent. Et son nom est resté dans l'histoire. Il a fait la fierté de nous les pasteurs. Je suis fier de dire que Martin Luther était un pasteur comme moi. Alléluia. Mais nous faisons médiocrité. Tu ne regardes pas là, c'est pas propre, c'est noir pour ça. Et puis tu dis, moi d'aller manger possible. Voyez, c'est ma soeur en Christ. Ah, soeur en Christ, c'est esclavage. Tu fais comme restaurant, ma soeur en Christ, tu reçois mal. Je m'en vais pour manger, tu reçois mal. Moi, quand je vais au marché à Boaké, je suis tout avec les femmes boulins. Ça me fait mal. Je suis un baoulé. Boaké, c'est chez moi. Mon village, c'est sur la route de Boumi. C'est chez moi ici. Logiquement. Humainement parlant. C'est à qui va donner mon argent? Hein? Baoulé, pour enrichir mes parents. Mais 5 francs, ils ne gagnent pas chez moi. Pourquoi?
À cause de leur mentalité de médiocrité. Quand je m'en vais au marché, j'arrive, je les salue avant de te répondre, elle prend d'abord 5 minutes. Et puis après, moi, bizarrement, les gens, quand ils me regardent, ils ne voient pas que je suis baoulé. Elle commence à te critiquer. Tu as arrêté là. Mais que baoulé là, c'est la langue qui vient de sortir dans le monde. 2 fois, 3 fois, quand il va te marcher, il passe plus sur toi. Mais quand j'arrive sur la femme qui là, non. Tonton est venu. Mon tonton. Moi, il me sent grand. Il était comme ça, quand il partait, mais il m'a rendu comme ça. Je me sens valorisé. Et puis, elle me dit, tonton, assois-toi, elle me donne une chaise et m'assoit. Si elle est occupée, elle me dit, mon tonton, pardon, je vais libérer les clients rapidement, et puis je m'occupe de mon tonton. Respect. Donc, il m'assoit et je suis plus pressé. Parce que mon esprit est apaisé. Elle finit, elle me serre. Quand elle finit, mon tonton, il a mis un peu dessus, hein, parce que tu es mon tonton. Ça, là, elle n'a rien fait, c'est marketing. Mais ça touche. Ça touche quand même. Vous comprenez? Elle est excellente. Elle attire la clientèle. Si tu veux la parler pour le plus grand marabout de la Côte d'Ivoire, si tu es un médiocre là, les gens ne vont pas venir manger chez toi. Ce n'est pas une fois des amours. Tu es un mécanicien, sois excellent. Le plus excellent des mécaniciens en Boaké, tu vas t'envoyer dans ton garage de ministre. Tu fais la couture. Il faut développer la culture de l'excellence. Tu travailles bien fait. Respecte les rendez-vous. Tu dis non, nous les couturiers, on ne respecte pas les rendez-vous. Toi, tu es un enfant de Dieu couturier. Pourquoi tu respectes pas les rendez-vous? Pourquoi tu fais comme les païens? Un client t'envoie un client. Un autre client t'envoie un client. Et un autre client t'envoie un client d'un autre pays. Et un autre client d'un autre pays t'envoie d'un autre continent. Et un client d'un autre continent t'envoie de faire le tour du monde. Dieu, c'est comme ça qu'il bénit. Mais un client peut te fermer la porte à tous les clients. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Moi, je travaille pas avec mes frères en Christ souvent parce qu'ils m'ont déçu. Un jour, j'ai pris l'argent, travaux de l'église, donné à un de mes fidèles pour que l'argent reste en famille. Vous savez ce qu'il m'a fait? Il a bouffé l'argent. Les ventes de l'église ne venaient pas. Et il était convaincu qu'il n'y a rien parce que je suis pasteur. Un pasteur, il a bon cœur. Il ne sait pas quel type de pasteur il a connu. Ouais, il s'amuse mal. Je suis allé chez lui. Quand il a ouvert mes gros yeux, sa femme m'a vu. Elle a compris qu'on dit le pasteur, il n'est pas l'agneau qu'on connaît là. Il est le lion de la tribu de l'église aujourd'hui. Il a dit à sa femme, dis à ton mari, il est dans cette semaine. S'il n'a pas envoyé les banques ou l'argent, il sera enfermé. Il ne croyait pas. Moi, je suis un pasteur, mais un pasteur qui a la mentalité du royaume. Mon Dieu, là, il condamne ceux qui refusent Jésus. Quand il meurt, il les condamne en enfer. Il ne dit pas oui. Moi, je condamne. C'est comme mon Dieu. Là où on manifester l'amour, on manifeste l'amour. Là où on exercer le jugement, on exerce le jugement. C'est comme ça que Dieu est. Sa femme lui a dit, mon ami, il faut te débrouiller. Même si tu dois aller prendre un prêt bancaire, va faire le travail du passé là. Sinon, tu as fait l'histoire. Même quand une semaine n'est pas finie, voilà, les bancs arrivent. Les gens sont venus dire, viens faire à l'église. Il parle, il se promène, il dit, mon pasteur l'a dit, il voulait mettre son propre fidèle en prison. Il dit, ça, c'est petit d'abord, il est raté. Viens me provoquer. Vous comprenez? Ayez la culture de l'excellence. L'excellence envoie la prospérité. L'excellence ouvre les portes de la prospérité. L'excellence fait que tu es recommandable. L'excellence fait que ce que tu fais brille. Et ça attire plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Moment tu vends aubergine, tu vends fruits, il ne faut pas négliger ça. Il faut bien nettoyer, bien mettre ça. Il faut bien faire. Ça va attirer. Et de ça, tu vas devenir millionnaire et milliardaire. Il ne faut pas négliger ce que tu fais. Il ne faut pas te négliger. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend? Vous-même soyez excellent. Ici c'est bon. Il y a des bons, on voit les gens viennent en tapette. Moi ils te chassent. Comment tu peux venir à l'église en tapette? Il y a vu des chrétiens viennent monter ici. Avec tapette, ils te renvoient, tu ne diriges pas ici. Ah! Dieu est un Dieu d'excellence. Dieu est beau. Regardez dans la Bible, regardez comment les gens du sacerdoce s'habillaient.
Regardez comment on décrit. Quand on présente Jésus dans la vision des gens, regardez comment on présente Jésus. Regarde son habit, comment c'est blanc, comme c'est pur. Regarde comment c'est éclatant. Regarde comment c'est beau. Regarde comment le ciel est beau. Regarde, nous allons marcher sur des trucs d'or. Regarde comment c'est merveilleux. Et toi, tu es sur la terre, c'est la médiocrité qui fait. Tu peux dire que tu es enfant de Dieu, tu parles en langue. Il y a des femmes qui font souffrir leur foyer, parce qu'elles ne sont pas excellentes. Elle est toujours bizarre. C'est pas chrétien ça. Sois excellent. Rentre ta chambre, excellent, glorieuse. Les draps de lit glorieux, merveilleux. Comme tes habits. Tu vois, quand tu arrives, tu vois ta femme comme tu as envie de sortir. Parce qu'elle rayonne. Mais nous on dit non, c'est dans le cœur. Quel cœur? On s'en fout de ton cœur. Quel soit le cœur? Soyez excellent. Faites tout avec excellence. Quittez dans la médiocrité. Moi, quand je dois prêcher, je prends tout mon temps sérieux pour prier, pour chercher. Je vais donner un message de qualité. Parce que mon Dieu est de qualité. Vous m'avez une fois ici, puis vous prêchez le manteau de Batimée, comme un prédicateur à la fin. Il dit le manteau de Batimée. On dit oui, il faut continuer. C'est un manteau. On dit oui, on a compris. Le manteau, on dit on sait. C'est un manteau. On dit mon frère, continue. Le manteau, c'est un manteau. Il a dit la sortie pour vous quitter là-bas. Alléluia. Alléluia. Dieu, c'est l'excellence. Dieu, c'est le travail. Et c'est ça qui fait que Dieu nous élève et nous glorifie. Amen. Mon temps est parti. Ah non, mon temps est parti. Il faut que je m'arrête là. Non, allez, je dois partir de côté. Je dois partir de côté. Moi, Dieu, j'aurais mangé 5 minutes, on va prier. Amen. On va prier rapidement. Parce qu'on va prier par rapport à ça aussi. On va prier. La dernière école, c'est la prison, la solitude, où on est tranquille. Et c'est là que les dons se développent. Quand vous êtes seul, les situations il faut que vous êtes seul, il faut les capitaliser. C'est dans ces temps-là qu'on est plus proche de Dieu, qu'on a des révélations, qu'on aiguise nos dons. Parfois, quand il y a trop de bruit, on n'entend pas la voix de Dieu. Parfois, Dieu nous isole, on entend sa voix. Tout ça, c'est bénéfique. Il ne faut pas te décourager. Le corps de la prison, enfin. Le corps de la prison, c'est un lieu où une opportunité se crée maintenant pour ta gloire. Où on pense que tout est fini, il y a une opportunité qui se crée. Jésus était en prison parce que l'opportunité de sa destinée. Le pharaon va rêver. Personne ne peut interpréter. Alléluia. Quand tu finis le corps de Dieu, tu deviens l'homme et la femme de la situation. Je parle sur ta vie aujourd'hui. Que tu sois incontournable dans ton travail. Que tu sois incontournable dans ton village. Que tu sois incontournable dans ton école. Que Dieu fasse de toi l'homme ou la femme de situation. Et à l'école de la prison, c'est là que Dieu développe une bonne mentalité de prospérité, de succès, de conquérant, de victorieux, de vaillant héros. Je termine. Ils sont venus chercher Joseph. On dit Joseph, le roi a besoin de toi. Vous savez ce que Joseph a fait? Hein? Joseph a compris que c'est une opportunité. Il a compris. Il avait une bonne mentalité. Parce que la nouvelle mentalité ne voit pas l'opportunité, il ne voit que des problèmes. Il pouvait dire, ils vont me mettre encore dans la prison, des plus grands bandits. Les gens qui se plaignent, ils voient tout un problème. Les milliardaires de la terre, pourquoi ils sont milliardaires? Parce qu'ils disent eux-mêmes qu'ils ne voient jamais quelque chose en problème, en opportunité. Quand il y a la guerre dans ton pays, toi tu pleures. Les gens là, ils voient opportunité de mangement. Il y a des gens qui sont devenus milliardaires à travers les guerres. Quand il y a eu la crise de coronavirus, on a pleuré nous tous ici. On a assis à la maison, on murmure. C'est les satanistes, c'est les ceci, les francs-maçons, les francs mécaniciens, les francs quoi, tout ça là. Mais les gens se sont enrichis. On a caché, ils se sont enrichis. Ils se sont partagés le marché. Après la crise sanitaire, il y a des gens qui sont devenus millionnaires, milliardaires. Les gens qui ont une mentalité préparée pour la prospérité, il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas dans leur sommet. Et en prison, la mentalité de Joseph a été transformée. Il ne voit plus de problème, il voit tout en opportunité. Dans le désert, la mentalité de David a été transformée. Il ne voit pas de problème, il voit opportunité. On dit Goliath, tout le monde pleure. On dit Goliath, David dit Alléluia. Bientôt, je serai marié à la fille du roi. Alléluia.
Pendant que les gens pleurent, David dit gloire à Jésus, gloire à Dieu. Ça c'est mon opportunité. Oh, alléluia. Il avait la mentalité qui va avec le succès, la mentalité qui va avec la prospérité. Que Dieu développe ta mentalité. Et Joseph s'est levé, il a vu l'opportunité du moment. Quand tu connais l'opportunité, tu fonctionnes en fonction. David a levé la vie de la prison. C'est par là qu'il veut terminer ma prière. Il a levé la vie de prison sur lui. Pourquoi pas-tu comme un prisonnier? Joseph était en prison, mais il ne s'est jamais vu comme un prisonnier. Jamais. C'est une question de mentalité. Tu peux ne pas avoir l'argent aujourd'hui, mais ça ne fait pas de toi un pauvre. La pauvreté selon les riches, ce n'est pas ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Mais c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Si ta mentalité est pauvre, on te confie toute les de la Côte d'Ivoire, ici un an, la Côte d'Ivoire sera pauvre. Parce que tu es pauvre en mentalité. Mais si tu es riche en mentalité, on te donne 5 000 francs. D'ici l'année prochaine, tu as un compte en banque, puis il y a 100 000 francs à côté. C'est la mentalité qui fait ça. Que Dieu transforme nos mentalités. Que Dieu change nos mentalités. Qu'il nous donne sa mentalité. Au nom de Jésus. Il a levé son habit. Cet habit-là, c'est une habitude. C'est le symbole des habitudes. Des mauvaises habitudes. Il n'y a pas le temps. Il y a le besoin des versets bibliques. Vous allez voir que c'est la vérité. Cet habit qu'il avait là, c'est un habit de limitation, c'est un habit des habitudes, de mauvaises habitudes, de mauvaises mentalités. Cet habit qu'il avait. Donc il a déchiré, il a enlevé ça. Il dit, je ne veux pas ça. Quand Ruth devrait raconter Boaz, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé son habit. Elle s'est lavée ses mains, elle a porté l'autre habit. Quand Bathilée devait voir Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé son habit de mendiant, là, le manteau mondial. Il a jeté ça pour partir. Qui encore? Qui d'autre que vous connaissez? Qui a refusé les habitudes qui le fait rétrograder, la mentalité qui le bloque. Mon frère, il faut changer. Quand un habit ne va pas, quand un habit te cache, il faut l'enlever pour changer d'habit. Il y a des endroits, quand tu dois rentrer, il faut des habits qui vont avec. Il faut des habits qui vont avec. Il y a des bénédictions, il faut la mentalité qui va avec. Il faut l'habitude qui va avec. Il faut l'éducation qui va avec. Il faut que tu l'aies, sinon les portes seront fermées. L'habit est le symbole des voiles démoniaques. Parfois le diable met sur nous un voile, un habit mystique de sorcellerie diabolique. Quand tu vas dans le spirituel, on te regarde, on ne te voit pas comme on te voit dans le physique. Dans le spirituel, tu portes une malédiction. Dans le spirituel, tu portes une condamnation. Dans le spirituel, ils ont mis un truc noir sur toi. On te voit belle, mais on ne peut pas te marier parce qu'il y a un habit sombre, il y a un habit de célibat, il y a un habit de malheur. Mais ce matin, au nom de Jésus, ces habits sont déchirés. L'habit de l'échec est déchiré. L'habit de la pauvreté est déchiré. L'habit du célibat est déchiré. Dieu te revêt. Dieu te revêt. Dieu te revêt. D'un nouveau habit. Là, quand nous allons prier rapidement, nous allons partir. Dis à Dieu, je veux ce nouveau habit là. Je veux cette nouvelle mentalité, cette nouvelle habitude. Il faut prier rapidement, nous allons partir. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Parle au Seigneur. Dis à Dieu, je veux un nouveau habit, j'enlève cet habit là. Cette mentalité, cette habitude. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, j'attends ton appel. Tu m'appelles à de grandes choses. Tu m'appelles à une grande destinée. Comme Joseph, je me débarrasse des mauvais habits, des mauvaises mentalités, des mauvaises habitudes. Je me défais de cela. J'enlève sur moi. J'enlève cet habit. Cet habit de malédiction. Cet habit d'influence de sorcellerie. Cet décret des sorciers. Cet esprit de limitation. Cet esprit de pauvreté. J'enlève ces habits. J'enlève ces habits. J'enlève ces habits. Aujourd'hui, je porte l'habit de la faveur divine. L'habit de la grâce divine. Je porte l'habit du rayonnement du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je porte un habit royal. 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 Aujourd'hui, à cause de mon nouveau habit, je rentrerai dans ma destinée.
Je rentrerai dans ce foyer. Je rentrerai dans ce bureau. Je rentrerai dans ce concours. Je rentrerai dans cette promotion. Je rentrerai dans cette bénédiction. Au nom de Jésus. 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 Maintenant, ta tête, je vais prier pour toi rapidement avant de partir. Seigneur, tu bénis ce peuple. À partir d'aujourd'hui, les choses changent. Parce que le désert transforme. Le désert les transforme. Le désert les fait entrer maintenant dans leur opportunité. Je prophétise cette semaine qui vient de commencer. Je prophétise ce mois et l'année 2027. Je prophétise, je déclare, je décrète des opportunités. Opportunités de mariage, opportunités de travail, opportunités de rencontres, opportunités de voyage. Je déclare cela sur ta vie. Je déclare cela sur ta vie. Je déclare cela sur ta vie. Je déclare, ton opportunité vient. 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 Je le déclare au nom de Jésus. Les circonstances changent. Les circonstances changent. Les circonstances changent. Le Saint-Esprit te positionne comme l'homme et la femme de la situation. Tu es l'homme, la femme de cette situation. Tu es l'homme, la femme de cette situation. Au nom de Jésus. À partir de ce matin, les choses changent. 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 Toute forme de malédiction est brisée ce matin. Je brise les malédictions. Les liens des ancêtres, les liens des familles, les démons familiaux sont liés ce matin, sont terrassés ce matin, sont voués à l'échec. Les malédictions des familles sont brisées sur ta vie, sont brisées sur ta vie. Les chaînes invisibles sont rompues maintenant, sont rompues maintenant. Je te déclare libre ce matin. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Tu es libre ce matin. Tu es libre ce matin. Tu es libre ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous? Amen. À Dieu soit toute la gloire. Nous disons encore merci au pasteur.